Je n'ai pas de preuves matérielles, mais nous avons des sources concordantes. En tant que différents partis composant l'opposition, nous avons reçu des témoignages de sources concordantes que ces messieurs seraient à l'origine du financement de Dubaï pour agresser, vandaliser et parfois tuer des gens. Est-ce que M. Kassori croit à ça? Écoutez, M. Kassori est un républicain. Je crois une chose, c'est certain que des loupards ont été manipulés. C'est certain que les opérateurs économiques en ont payé les frais. Leurs magasins ont été brûlés. C'est même certain que parfois, sous l'œil complice des services de l'ordre sur les lieux. Ça, je le sais. Vous, en tant que journaliste, vous le savez. Ça, c'est des évidences. Que cela se passe en présence des services de l'ordre et qu'ils ne réagissent, c'est que les gens ont été soutenus pour faire cette salle des gens. Maintenant qu'on ait des informations que tel et tel sont ceux des gens qui ont soutenu ou financé cela, nous en avons pris acte et rendu publique l'information. N'est-ce pas? Ce qui est important et ce qu'il faut noter dans une telle situation, c'est de regretter, en tout cas pas à ma connaissance encore, que le gouvernement n'ait entrepris aucune information judiciaire, aucune enquête sérieuse, malgré les cas avérés de mort d'homme. Ça vous dit bien cela? Stratégie sur le professeur Alpha Condé à l'approche des élections. D'abord, il a pris des élans de dictateur depuis qu'il est élu. Aujourd'hui, il viole la constitution de notre République comme il l'entend. Quand il se déplace pour les manifestations aujourd'hui dans le pays, c'est le président du RPG qui se déplace, non pas le président de la République. Comprenez? Il n'y a qu'à voir les banderoles jaunes à la place des drapeaux rouges et verts. Deuxièmement, aujourd'hui, il se moque éperdument, n'est-ce pas, des lois de cette République. Ce sont les lois qu'il arrange, qu'il applique. Et le RPG organise tous les matins, tous les jours dans ce pays. Il faut voir la télévision nationale, des mamayas partout. Alpha n'a pas de bilan. N'ayant pas de bilan, il cherchait un moyen, encore une fois, à créer une crise politique dans ce pays. N'est-ce pas? Crise qui va lui permettre de ne pas s'occuper du processus électoral, de ne pas parler des accords de 3 juillet, de ne pas parler des affaires de Walmart et consorts là, de maintenir toute cette, comment on appelle, tout l'arsenal de magouille pour les élections de rue, et pousser l'opposition à des manifestations de rue, et pousser même les militaires à tirer sur les Guinéens et à tuer les Guinéens. Ce n'est plus acceptable dans ce pays. Oui, quand même, nous sommes dans une république quand même où les partis sont légalement constitués. Les partis ont un droit. Ils nous ont interdit, n'est-ce pas, les manifestations de rue. N'est-ce pas? Et la loi dit, si vous voulez vous organiser, vous invitez un lieu donné et vous vous retrouvez là-bas et vous vous séparez. Alpha s'en fout de la paix civile dans ce pays. Alpha s'en fout des élections transparentes. Alpha s'en fout, n'est-ce pas, de ce que c'est la démocratie. Il a l'argent, il donne l'argent à ses réseaux financiers à l'étranger pour ne pas parler de la Guinée, n'est-ce pas? Il distribue l'argent à la presse étrangère. Vous pensez que les médias internationaux sont corrompus? Non, il distribue, parce que vous avez vu tout récemment, où on a payé plus de 400 ou 500 000 euros, n'est-ce pas, à Jeune Afrique, qui parlait de la Guinée. Je lance un appel aux autorités de ce pays de revoir leur copie pour comprendre que la Guinée n'acceptera pas le recul de la démocratie. D'une nouvelle constitution
En tant que citoyen, j'ai dit oui. En tant que gouvernant, j'ai dit oui. Doublement oui parce que la Guinée n'acceptera pas le peuple de Guinée tel que je le vois, tel que je le perçois à travers une nouvelle constitution. En tant que citoyen, j'ai dit oui. En tant que gouvernant, j'ai dit oui. Doublement oui parce que ce peuple n'est pas prêt à revenir sur le système de parti-État que le RPG Arc-en-Ciel est en train de mettre en place. C'est même une nouvelle constitution. En tant que citoyen, j'ai dit oui. En tant que gouvernant, j'ai dit oui. Doublement oui parce que le RPG Arc-en-Ciel se trompe d'époque. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la démocratie est une réalité, c'est une denrée de première nécessité que tout peuple consomme. Dans la Guinée fait partie de ce monde. D'une nouvelle constitution, en tant que citoyen, j'ai dit oui. En tant que gouvernant, j'ai dit oui. Doublement oui parce que qu'il accepte, que les autorités acceptent que ce peuple s'ouvre à la démocratie véritable. Le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le système de gestion du pays ne fait plaisir à personne. Un système d'exclusion. Allez dans l'administration publique, vous n'êtes pas RPG, vous n'avez pas droit, votre droit au soleil. Bref, on est en mesure de dire qu'on se voit même nier la citoyenneté guinéenne parce que, quelles que soient vos compétences, vous n'êtes pas militant du RPG, vous n'avez pas accès à la fonction publique. Vous n'êtes pas militant du RPG dans le secteur privé, vous n'avez pas accès au marché public. Ça, c'est un système que tout le peuple de Guinée rejette. Nous ne voulons pas d'un système de gestion, de gouvernance de cette exclusion-là. Que dire de l'armée républicaine? C'est la même situation. Les recrutements sont faits sur la base ethnique, pas sur des bases professionnelles. Les promotions sont faites dans cette armée aujourd'hui sur des bases totalement ethniques ou ethnocentriques. Nous ne voulons pas de ce système. La Guinée, dans sa globalité, rejette cela. D'une nouvelle constitution, en tant que citoyen, j'ai dit oui. En tant que gouvernant, j'ai dit oui. Doublement oui parce que